Je sais pas du tout comment commencer cette review. Gronibar? Ouais, Gronibar, ouais. Bah du coup, bonsoir à tous, c'est Gogok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Tokyo Ghoul. C'est parti! Pour commencer, Tokyo Ghoul est un manga en 14 tomes, publié d'abord dans le Shonen Jump, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Death Note, puis publié entre 2011 et 2014 aux éditions Glénat en France. On y suit l'histoire de Ken Kaneki, un ado banal qui va se faire agresser par une ghoul. Mais Gogox, mais dis-moi Gogox, qu'est-ce que c'est une ghoul? Très bonne question. Une ghoul est une personne similaire aux humains, à la différence que celle-ci doit se nourrir d'humains et possède une sorte de queue qu'on appelle un kagune qui leur permet de se défendre contre les colombes, la brigade de défense anti-ghoul de Tokyo. Ah, c'est pour ça le nom? Tu croyais vraiment que ça allait se passer à Marseille? Bah non, c'est pas la capitale, Et du coup, c'est Marseille bébé. bref, alors qu'il est en rendez-vous avec une madame, Ken Kaneki s'aperçoit que celle-ci est en fait une ghoul, et en plus l'une des plus puissantes. Il se fait donc attaquer, seulement celle-ci meurt déçue d'un accident et Ken lui est très blessé. C'est pour ça que le médecin, pour le soigner, décide de lui donner les organes de la jeune fille morte avec qui il était, ce qui fait que Ken Kaneki récupère les organes de la ghoul et devient du coup moitié humain, moitié ghoul, une demi-ghoul. Donc, Ken s'est fait Ken. Je remets ce soir la palme de la meilleure vanne à ce type. Merci à tous, je suis ému. Je tiens à citer Gilbert Montagnier, viens danser sous le sunlight des tropiques. Oh putain! Bref, du coup, Kaneki rentre chez lui et est complètement traumatisé de son rendez-vous, n'arrive plus à rien manger, c'est vraiment le gros bordel dans sa vie. En même temps, il y a de quoi être traumatisé. T'imagines, tu vas en date avec une meuf de Tinder, tu pars te balader avec elle, et puis là d'un seul coup, elle sort sa queue, elle essaye de te bouffer. T'es vraiment en forme aujourd'hui. Je suis un génie incompris, tu peux pas comprendre. Ouais, plus con que pris. Ouch. Donc au fur et à mesure des péripéties, Kaneki va devenir très proche des membres d'un café qui s'appelle l'Antique, dont parmi eux se trouve Toga, qui était l'un de mes premiers crushs d'animé. Cependant, étant donné la ghoul dont a hérité Ken Kaneki, et qui était l'une des plus fortes, cela va foutre un peu le bordel dans les différents clans de ghouls se trouvant à Tokyo. Ouais, en fait, les ghouls, c'est juste des gitans. Wow mec, tu veux vraiment jouer sur ce terrain-là? Bah ouais. Bon bah ok du coup. Donc je vais m'arrêter là pour la partie résumée parce que... Car comme le dit Proverbe, qui veut spoiler peut aller se faire enculer. Bon, du coup Tokyo Ghoul fut adapté en animé de 2 saisons de 24 épisodes chacune. Réalisé par le studio Pierrot, les mêmes qui sont derrière l'animation de Bleach, Naruto ainsi que GTO. Et l'animé est génial, c'est beau putain, c'est beau! J'adore les personnages qui sont vraiment ultra charismatiques et ultra attachants, les combats sont vraiment impactants, et puis l'opening, putain cet opening est juste incroyable. L'animé est juste parfait, à un détail près qu'est la fin. Vous savez quoi, les studios a toujours changé la fin des mangas pour l'adapter en animé et que ça rende moins bien. Mais bon, on va pouvoir se consoler avec la suite, Tokyo Ghoul Re. Sauf que ça va être très compliqué pour moi d'en parler puisque bah c'est la suite de Tokyo Ghoul et je veux vraiment éviter le spoil à tout prix. Mais si je peux vous conseiller un truc, c'est de lire Tokyo Ghoul Re. Vraiment, je trouve que l'animé est vraiment réussi, mais la saison 1 est horriblement longue, ça traîne en longueur, c'est horrible, vraiment, on a un rythme qui est vraiment très bas et on n'a pas les moments aussi impactants que dans Tokyo Ghoul normal. Et ce qui est assez paradoxal puisque la saison 2 de Tokyo Ghoul Re, et bah elle dure trop peu de temps et que ça rush et c'est horrible. Vraiment, on ressent qu'ils ont essayé de tout compresser l'histoire en quelques trucs et ça rend vraiment moins bien. Sans parler du fait que durant les 2 saisons, et bah, les personnages ont perdu beaucoup de leur charme et beaucoup de leur attitude anciennement et l'animation est moins bien donc vraiment lisez-les, c'est beaucoup mieux. Si je devais quand même donner un bon point à Tokyo Ghoul Re, c'est que l'opening 1 est vachement réussi. C'est Asphyxia du groupe Koshuni, et vraiment, il est magnifique comme opening, et je vous le conseille. Pas aussi impactant que le premier Tokyo Ghoul normal, mais quand même vachement bien. Il existe aussi des films live japonais Tokyo Ghoul, ainsi qu'une pièce de théâtre, mais j'avoue que j'ai pas eu la foi de les regarder. Ok, alors c'est super cool de lire Wikipédia, mais est-ce que tu pourrais donner ton avis plutôt? Non, moi c'est Gogox, plutôt c'est l'ami de Mickey. Du coup, Non, plutôt c'est le chien de Mickey. faut-il lire / regarder Tokyo Ghoul Re? Et bah ouais, carrément. Pour moi, Tokyo Ghoul est un manga aussi culte de Death Note, mais ce qui faisait la force de Death Note, c'était tout son concept autour d'un seul objet. Alors que là, ce qui fait la force de Tokyo Ghoul, c'est vraiment les personnages et le message qu'on veut nous faire passer sur la société. J'ai lu sur certains forums que beaucoup de personnes ont fait le parallèle entre les ghouls et les homosexuels dans la société. Parce que le fait d'être une ghoul nous montre forcément une différence qui est assez palpable et c'est quelque chose que l'on doit cacher pour éviter de se faire brimer par la société. Vu le vision qu'a le Japon dessus, et que le manga se place directement dans la capitale de celui-ci, c'est un petit peu normal et le message semble être assez clair là-dessus.
Et en vrai, parler de ça, c'est vachement couillu et le pari, il est vraiment réussi. En vrai, je vous conseille de regarder Tokyo Ghoul. Même si vous voulez juste des combats stylés et des personnages attachants, n'hésitez pas à foncer, c'est un très bon shonen. Mais si vous l'avez déjà vu ou si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas de le voir avec un œil un peu plus critique, un peu plus expert, et pour essayer de voir les différents messages que souhaite apporter le manga. Waouh, je m'attendais pas à ça. C'est super profond ce que tu dis, mec. Mais du coup, pour Tokyo Ghoul Re, Bah, c'est cool, mais c'est moins ouf et c'est moins impactant. comme Stevie comparé à moi. Hé Y a un problème? Non. Non qui? Non, monsieur. Voilà, je préfère. Vraiment, vous m'épuisez tous les deux. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter, c'est là où vous pouvez me retrouver le plus, où je peux parler de mon avis et tout ça. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire des retours, je vous fais des gros bisous. Salut! Je viens de me rendre compte que dans Tokyo Ghoul, il y a de la torture, il y a des masques, des combinaisons en latex. Mais en fait, depuis le début, Tokyo Ghoul, c'est une métaphore du BDSM.